Bonjour à tous, me revoici pour l'émission de télévision de la Ficomel. Cette fois-ci, notre invitée est Véronique Dalle, bonjour Véronique, qui a la galerie La Collégiale rue de Seclin à Lille, dans le quartier Moulins, et qui aussi anime l'association Art à Lille. Donc elle va nous parler un peu de son métier, de ses passions et de pourquoi tout cela à Lille. Bonjour Véronique. Bonjour Hélène. Alors je suis galeriste à Lille depuis assez longtemps puisque j'étais rue de la Collégiale et ma galerie aujourd'hui s'appelle Galerie Collégiale et je mets Lille en apposition puisque comme je suis dans le quartier de Moulins, je ne veux pas qu'on me situe à Moulins dans l'Allier, je suis bien à Lille dans le quartier de Moulins. Il y a une très jolie maison, la galerie a investi une jolie maison bourgeoise et cette maison étant grande, rapidement, on a établi une association à l'intérieur qui donne des cours d'histoire de l'art d'abord, et ensuite des ateliers d'art plastique. On a fait des cours de dessin après le modèle vivant. Ensuite, on a fait des ateliers d'écriture. On va bientôt créer une résidence d'écriture particulièrement destinée aux femmes, ce qui fait qu'elles pourront venir dans la journée pour travailler en silence et près du jardin. On a aussi beaucoup de musique. On donne des concerts. On reçoit des jeunes artistes qui ont envie de roder un concert. On reçoit aussi pas mal de concerts étrangers, d'Iraniens, de Kurdes, d'Indiens qui font des tournées en Europe. Et on a bien sûr avec la musique, on a des cours de chant et des cours de... Voilà. Et on a aussi une très belle musicologue qui vient chez nous et qui maintenant travaille avec l'hôpital Saint-Vincent. Oui, alors justement, nous parlions tout à l'heure en off de cette association et de cet amour que tu as de l'art et de l'importance qu'il a dans la vie d'un être humain. Est-ce que tu peux me reparler de ce que nous avons parlé tout à l'heure? Alors, moi, ce qui me fascine, c'est la production artistique, c'est l'art. C'est les artistes que j'ai d'abord commencé à rencontrer, qui sont des artistes plasticiens. On les appelle maintenant plasticiens, mais moi je les appelle peintres, sculpteurs, graveurs. Mon métier était d'accompagner l'art ancien. J'ai été longtemps expert d'art. Et quand j'ai découvert la pratique d'artistes contemporains, là j'ai été dans les ateliers et leur production m'a fasciné. Et avec l'association, je me suis aperçu qu'en fait, chacun peut travailler, peut réaliser des œuvres. Chacun peut dessiner, chacun peut danser, chacun peut faire du théâtre, car on a aussi un cours de théâtre à la maison. Et c'est extrêmement intéressant d'inviter les gens à pratiquer eux-mêmes un art. Voilà. Et en quoi l'association et la galerie ont un même but de partager l'art. La Ficomel avait en volonté de réunir justement ce qu'on appelle les commerçants, donc le commerce, et la culture, l'art, pour montrer cette interactivité et ce tronc commun entre l'art et le commerce. Est-ce que tu pourrais en dire un mot par rapport à ça? Quel est, à ton avis, le point commun entre les deux? Je pense que l'art fait partie de la vie. Celui qu'on pratique, bien sûr, mais aussi celui qu'on accroche à son mur. Quand vous allez chez quelqu'un, un invité, quand vous allez dans chacune des maisons, il y a des tableaux, il y a des photos accrochées au mur. Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc vous êtes au cœur de mon atelier, en présence de mon travail. Je suis installé ici depuis une vingtaine d'années, dans un but d'échange culturel, une manière de partager aussi mon travail avec les autres, en tout cas ce qui concerne la nature, la mer, le paysage. Essayer de se faire plaisir avant tout, de penser que la peinture c'est uniquement du plaisir et une manière de sortir de soi et de réussir à exprimer des choses personnelles avant tout. Et ensuite, évidemment, dans un but de partage, de connexion avec le monde. Je pense que l'art apporte une identité aux personnes et tu
tu t'occupes de vêtements, donc tu habilles les gens et je pense que l'art habille les maisons. Donc l'œuvre que vous voyez chez les artistes, dans les galeries, habillera votre maison et signifiera votre choix. Et en ça, l'art est extrêmement important parce que voilà, on habille. Et il appartient aussi au quotidien. On a de l'émotion, quand on voit une œuvre d'art, on a envie soi-même de créer. Quand on a un enfant qui travaille ou qui dessine ou qui peint, on s'extasie, on l'admire, on le félicite, on l'encourage. Et l'art est quelque chose qui naît avec l'homme quelque part, parce que on dessine très vite. L'enfant dessine même avant qu'il ne sache écrire, et prend des couleurs, il prend un plaisir à prendre des couleurs. Et en plus de ça, il prend possession de l'espace, et vous verrez qu'un enfant, il est toujours bien équilibré sur la page. Et en fait, un artiste fait la même chose. Qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'une toile? C'est prendre possession de l'espace, avoir une mise en couleur en équilibre, qui est signifiante ou pas, qui est abstraite ou pas. Et un bon artiste, c'est quelqu'un qui manipule bien les matières et l'espace. Donc, je pense que regarder l'art, pratiquer l'art, c'est revenir aux sources quelque part. Et ce que j'aime dans l'art, et ce que j'aime aussi dans le terme d'artiste, c'est qu'il n'est pas exclusif à ce qu'on met sur son mur, au tableau, mais il appartient aussi aux musiciens, au théâtre, aux chanteurs. Le terme d'artiste, c'est vraiment un terme générique qui, moi, me fascine et que je développe, que je découvre et que maintenant on accueille à l'association, à la maison, puisque c'est une maison, à l'association à l'Art à Lille. On arrive maintenant à accueillir tous ces artistes qui pratiquent les différents arts. On avait monté ensemble, on a fait la première édition de Une œuvre, une vitrine avec les commerçants. Bien sûr. L'idée étant de montrer justement ce potentiel, cette importance de l'art dans la vie et dans le quotidien, cette création aussi du lien social, permettre aux gens d'avoir des émotions. C'est quelque part l'artisan, parce que le commerçant est un artisan et est assez proche de l'artiste, puisqu'il met en scène un peu ses émotions, son savoir-faire, sa vision du monde. J'ai envie de citer cette phrase de Bertolt Brecht que j'adore, qui dit « Tous les arts concourent au plus grand de tous, et c'est l'art de vivre oui. ». Et je pense qu'on ne met peut-être pas assez en avant cette importance de l'art dans la vie. Et qu'il ne faut pas en avoir peur, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas, ou qu'on on ne sait pas la valeur des choses, ou on ne sait pas s'il y a un tableau. Mais si, à partir du moment où ce tableau, cette sculpture, cette musique, cette littérature vous touche, elle est importante dans votre vie. Bien sûr. Donc, d'où l'importance de l'art et l'importance d'un métier comme le tien, de gens qui donnent à voir. Parce que les artistes, souvent, ils travaillent dans leur coin, et ils ont besoin de relais, un peu comme les créateurs, ils ont besoin des boutiques en relais. Donc, il y a tout ce travail que fait un galeriste, que fait un commerçant, que fait un artisan, c'est-à-dire cette notion de passeur de vie, passeur d'émotions, passeur d'idées, passeur de travail d'autrui, et c'est magnifique. Oui. Voilà, c'est une mise en lien que nous faisons. Les commerçants comme tu es, la commerçante que je suis quand je choisis des œuvres d'artistes et que je les propose à la vente. Et en fait, je crois qu'on a la même démarche, parce que tous les commerçants indépendants ont choisi une collection, ont choisi des artistes pour moi et surtout des œuvres à l'intérieur d'une production d'artistes. Toi, tu choisis une collection que tu vas proposer à tes clients. Et en fait, on arrive à être un peu en symbiose avec le commerce que l'on choisit, chez qui on choisit d'aller. C'est une très belle aventure. La Ficomel édite aussi, je ne vous en avais pas parlé la dernière fois, mais j'en parle parce que justement, Véronique, avec l'Art à Lille, son association était une des toutes premières à croire à ce projet. Et c'est le papier du Cœur de Lille qui est édité à 40 000 exemplaires, dans lequel justement vous retrouvez cette notion de commerce, d'art, puisqu'on parle d'artistes, on fait des portraits d'artistes lillois, on parle d'histoire de la ville, on parle de culture au sens plus général du terme. Et je vous encourage franchement à les lire si vous le trouvez chez vos commerçants préférés, et notamment au Furet du Nord, parce que c'est vraiment un outil qui exprime bien tout ce que nous venons de parler. Voilà. On a toujours des projets, hein, Véronique. Quel est ton prochain projet? Quel serait ton souhait, toi, si tu pouvais avoir une idée folle, on va dire?
Mais elle est pas folle. J'aimerais simplement qu'on regarde autour de nous. Il y a une sorte d'art officiel en France qui fait que les gens ont peur d'y aller, regardent, vont beaucoup dans les musées maintenant, beaucoup plus qu'avant. Et mon souhait, c'est que les gens, à nouveau, poussent les portes des magasins, donc s'associer. Quand on pousse la porte d'un magasin, on a envie d'acheter ou regarder quelque chose, mais faire en sorte qu'il y ait un mélange, en fait, des différentes propositions. Et mon souhait, c'est qu'on s'intéresse aux artistes de notre région. Ma galerie accompagne depuis 10 ans, en fait j'ai eu 2 périodes de galerie, j'en ai eu une en 90, ça a duré 5 ans, et j'ai recommencé il y a une dizaine d'années, on fête les 10 ans cette année. Bravo. Et j'accompagne des artistes de la région qui ne sont pas faciles à mettre en lumière parce que les institutions aiment bien travailler avec des artistes contemporains connus, mais connus d'un certain réseau, pas forcément connus de tout le monde. Donc il y a une sorte de distance qui se fait entre ce qui est proposé et puis ce que produisent les artistes de chez nous. Et moi, mon souhait, c'est de mettre en lumière les artistes de chez nous, qui sont des gens, des jeunes, des moins jeunes, et qui ont une production, un travail extrêmement important. Pourquoi ne pas les montrer dans les vitrines du cœur de Lille ? Et j'aimerais aussi qu'on fasse une production, une exposition de tous ces artistes que j'appelle libres, puisque j'ai déjà fait une exposition avec eux. L'un d'eux, Bono, me disait, ce serait bien de l'appeler les oubliés. Donc tous ces artistes dont on ne parle pas, mais qui ont une œuvre extrêmement importante, qui sont de chez nous, qui pourraient avoir une aura beaucoup plus grande si on s'intéressait et si les gens les regardaient et les relayaient. Et j'ai un autre vœu, si je peux me permettre. Bah, je t'en prie. Puisque nous sommes dans une maison de presse, j'adorerais que la presse locale s'occupe et soit des passeurs de culture. Voilà, on manque d'avoir un soutien très fort par la presse écrite et puis peut-être aussi par la presse orale, enfin tout ce qui est vidéo. Donc la Ficomel qui entend ce genre de vœux et pour qui ça parle, en tout cas va tout mettre en œuvre pour essayer de travailler dans ce sens. Et on va, en tout cas déjà une toute première, dans le cadre d'une œuvre, une vitrine en juin, s'occuper de ces artistes oubliés lillois et de la région. Et on va continuer. Donc merci Véronique. Merci Hélène. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine émission bientôt. Au revoir, bonne journée à vous. Au revoir.